Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça va être encore un petit lecture manga. Donc là j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Black or White de Sashimo. Alors je ne sais plus trop si je vous avais déjà montré dans les anciennes lectures manga, je ne sais plus du tout en fait, mais bon je vous montre quand même. Donc voilà, donc ces deux tomes là j'ai adoré, donc c'est un yaoi chez les éditions Boys Love et j'adore. On est dans un univers avec des acteurs, deux acteurs. Il y en a un qui a toujours des rôles de méchant, un autre qui a un rôle genre de tour de Prince, voilà, toujours positif, vraiment voilà, toujours du gentil quoi en gros, alors que les deux personnalités, les deux là en fait c'est complètement opposé de leur personnage, et ces deux-là sont en couple, mais vu que ils gravitent dans un monde, voilà, business, célébrité, etc., donc leur relation est cachée. Pression, quoi, sur leur couple, etc., et t'as un certain personnage qui va vouloir se sacrifier, etc. J'adore Sashimo, j'ai quand même beaucoup de mangaka, j'ai beaucoup de mangas de cette mangaka là. Et franchement, j'ai jamais été déçue. Donc cette série, moi personnellement, celle-là, je l'adore. Les dessins sont vraiment très très beaux aussi. Le 8e tome de la série Otaku Otaku de Fujita chez Kana. Aussi, celui-là, franchement, c'était une lecture sympathique, mais c'était pas un coup de cœur. Hein. Voilà, je suis vraiment toujours contente de retrouver les personnages, leur univers, leur délire, etc. Mais après, comment vous dire, c'est pas non plus coup de cœur de chez coup de cœur, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment une histoire, comment dire ça, on n'a pas une histoire, c'est une série de petites histoires à chaque fois sur les différents personnages. Donc bon, des fois c'est bien, donc des fois tu t'arrêtes dans ta lecture, tu reprends, quelquefois c'est bien, mais franchement, il y a des moments où j'aimerais qu'on se pose et qu'on aille avec les personnages et voilà, et qu'on ait une histoire complète en fait. Voilà. J'ai lu le tome 2 de Scarlet Soul de Kira Yukishiro. Donc ça, je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté, ce deuxième tome-là. Le premier tome que j'avais lu, j'avais vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, ça me faisait penser un petit peu à... Oh, comment ça s'appelle ce manga là que beaucoup aiment, avec les cheveux rouges là. Yona, princesse... Non. Ouais, si, ça, Yona, princesse de l'aube. Ça me faisait un petit peu penser à ça. Alors là, c'est un manga d'une espagnole, si je me trompe pas. J'ai toujours du mal, en fait, à lire ces mangas européens, les global mangas, parce qu'en fait, le sens de lecture... Ça va. Des fois, le sens de lecture, c'est le sens de lecture européen. Un peu comme Deep Scar, je crois. Bref, bah celui-là, franchement, le tome 2, j'ai adoré. On rentre un petit peu plus dans l'intrigue. Certains personnages, on découvre certaines choses par rapport à d'autres personnages. Et puis, j'ai trouvé qu'il était un peu plus sombre que le premier tome, en tout cas, ce deuxième-là. J'aime beaucoup, en fait, la mythologie autour des exorcistes, des démons, des humains qui doivent cohabiter ensemble, mais bien sûr, c'est toujours difficile. Donc voilà, franchement, c'est vraiment, vraiment pas mal. Les dessins sont exceptionnels, vraiment. C'est pas fait par une japonaise, mais les dessins sont tellement beaux. Le travail des cheveux, des yeux, c'est magnifique. Enfin, le tome 1 et le tome 2 de Slam Dunk de Takehiro Inoue. Voilà, franchement, j'ai adoré. Donc, je crois que c'est un shonen aussi, peut-être un seinen. Dites-le moi si je me trompe. Bref, j'ai du mal aussi avec les mangas un peu de sport parce que, en fait, il faut que je vois les mouvements. Comment vous dire, c'est comme genre, je sais pas, Kuroko no Basket là. Je trouve ça trop stylé, tout, enfin avec la musique, etc. Quand je regarde l'animé. Et là, en fait, j'ai pas... Bon, l'animé de Slam Dunk, je vais pas le regarder parce que, bon, j'ai vu quelques extraits et je sais pas, je trouve que c'est un peu bizarre. Mais là, j'ai été extrêmement surprise du crayon de l'auteur. C'est un coup de cœur, un énorme coup de cœur. Donc j'ai envie de dire que c'est un peu une histoire banale. Non, c'est pas une histoire banale, mais dans le premier tome, c'est l'histoire d'un gars qui va vouloir faire du basket pour impressionner sa petite amie ou la fille qu'il aime en gros. Et le gars, il va se retrouver embrigadé là-dedans, enfin dans le truc de basket, et il va y avoir une histoire d'amitié, mais pas que. Et que j'ai adoré les mouvements du dessin, mais c'est incroyable, incroyable. Et enfin, t'as l'impression que ça bouge, enfin je sais pas comment expliquer ça, t'as l'impression que ça bouge alors que ça bouge pas, mais la façon dont l'auteur a dessiné ça, incroyable. Et je trouve que ça donne,
je sais pas, de la vivacité, de l'intensité à l'histoire, c'est ouf. Et voilà, je suis trop contente. Je me suis dit, ouais, je vais me retrouver encore dans une série. En plus, la série, la série genre est hyper longue. Je me dis, voilà, je me suis retrouvée encore. Donc, je me suis lancée encore une fois. Pas de regret. Le tome 2 de Corps solitaire de Haru no chez Kana. Alors, comment vous dire que il y a un personnage, ce gars-là, mais comment je le déteste. Je le déteste. Alors, le premier tome, je l'ai adoré, surtout parce qu'on parle, voilà, de plus de problèmes d'adultes, du fait que on a un personnage, enfin, des personnages qui sont en couple, et on a la question taboue de pas de sexe dans le couple, etc. Et là, on a un personnage là, mais qui est détestable au possible. J'ai jamais autant détesté un personnage que ça. Le gars, j'ai envie de prendre une brique et de lui foutre dans la gueule. Enfin, c'est une violence. Vraiment indétestable. Et on a aussi une histoire, enfin, la question de l'adultère, etc. Enfin, ce tome de là, je l'ai adoré, mais je le détestais en même temps. Vraiment, je peux pas en dire plus parce que sûrement ça va spoiler. Mais je vous le conseille à mort. J'ai lu le tome 12 de Ana no Shihare de Yoko Kamio chez Glénat. Alors bon, moi je suis toujours hypée par cette série, hein. On est au tome 12, mais comment vous dire que moi j'adore, hein. J'adore. C'est assez classique, mais bon, je veux dire c'est shoujo classique, mais moi j'aime trop, je sais pas, il y a un truc dans cette série que j'aime énormément, qui me fait genre fangirler, des petites papillons dans le ventre, you know. J'aime trop cette série. Le tome 12, en tout cas, il était vraiment cool. J'ai lu le tome 5 de La Voix du Tablier de Kosuke Hono, si je ne me trompe pas, chez Kana. Je l'ai adoré. Cette série, elle est tellement cool. Si vous n'avez pas vu le drama, franchement, je vous dis, mais allez regarder le drama. C'est trop bien avec. En plus, avec un acteur japonais que j'aime depuis des années. J'adore cet acteur-là, qui l'incarne. C'est encore plus ouf. Là, franchement, j'adore cette série. L'histoire d'un ex-yakuza qui est maintenant homme de ménage. Enfin, pas homme de ménage, mais c'est lui qui s'occupe de la maison. En gros, sa femme, elle va travailler et lui s'occupe de la maison. Et il y a vraiment des intrigues, des intrigues what the fuck, mais qui sont hyper drôles. Dans ce tome 5-là, on comprend pourquoi il a trouvé sa femme. En gros, je peux dire que ça. Je sais qu'il va y avoir l'anime aussi qui va sortir chez Netflix en 2021, enfin cette année, je crois. Je suis pas trop sûre. Je ne suis pas trop sûre. J'ai très hâte de voir l'anime. L'anime va être ouf, ça je le sens. J'ai lu ensuite Alter Ego de Ana C. Sanchez chez Glénat. Donc ça c'est un shoujo yuri dans leur collection Shoujo Plus, si je ne me trompe pas. C'est un manga européen, enfin un global manga. C'est pas une japonaise qui l'a fait en tout cas. En gros, c'est l'histoire de deux meilleures amies. Il y en a une des deux qui va annoncer à l'autre qu'elle a maintenant un petit ami. Et là, il va y avoir un truc, il va y avoir un déclic, en gros. Un déclic, quelque chose qui va se passer. En plus de ça, il va y avoir une autre amie qui est d'un des personnages qui va rentrer dans l'équation. Et ces deux personnages-là, en fait, vont commencer à être rivaux et vont petit à petit tomber en fait amoureux. Donc voilà, ça se passe à la FNAC, ça se passe à la fac en fait, et c'est vraiment cool. C'est assez doux quand même. C'est pas non plus extraordinaire, hein. Franchement, comme histoire non plus. J'ai trouvé que c'était bien écrit, bien présenté, bien amené, mais c'est pas non plus un titre extraordinaire en fait qui sort du lot, voilà ce que je veux dire. Donc c'est un one shot si je me trompe pas. J'ai terminé pour ce petit lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.